Chers amis de Lingaero, bonjour, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour pour un nouvel épisode dans la série Mots mal traduits par les pilotes francophones. Et aujourd'hui, on va parler du mot « fort ». Alors en français, on utilise le mot « fort » pour qualifier pas mal de choses. Mais la manière dont on qualifie ces choses-là en anglais va dépendre des circonstances. Donc la première traduction sur laquelle on tombe quand on regarde dans le dictionnaire pour « fort », ça va être « strong ». Alors, dans quel cas est-ce qu'on traduit fort par strong? Pour parler du vent, un vent fort is a strong wind. Une odeur, une forte odeur de quelque chose, a strong smell. Ou alors, sinon, pour quelqu'un qui est physiquement très fort, au sens musclé, qui a de la force physique, eh bien à ce moment-là, c'est strong aussi. Donc, a strong man or a strong woman, quelqu'un qui est physiquement très fort. Quand on utilise fort pour qualifier un bruit, à ce moment-là, on parle de loud. Un bruit fort, a loud noise. Je me suis posé en urgence parce qu'il y avait un bruit fort qui venait du moteur. I did an emergency landing because there was a loud noise coming from the engine. Si on veut traduire fort en tant qu'adverbe, donc pour décrire une action qu'on mène, on a le choix entre strongly et hard. Alors, quelle est la différence entre les deux? Strongly, c'est quelque chose qui se fait tout seul. Et hard, c'est la manière dont moi je mène une action donnée. Donc par exemple, le vent souffle très fort. The wind is blowing very strongly. J'ai tiré trop fort sur le manche pendant l'arrondi. I pulled the stick too hard during the flare. Ça sent très fort l'essence dans le cockpit. It smells very strongly of fuel in the cockpit. J'ai freiné trop fort pendant l'atterrissage et j'ai pété un pneu. I braked too hard during the landing and I burst a tire. Alors, erreur très courante à éviter, hardly n'est pas l'adverbe qui va avec fort. Hardly, ça veut dire à peine. Donc, par exemple, Serge Avussé est un pilote qui, même si je le connais à peine, m'a bien appris la recette du flan anglais. Serge Avussé is a pilot who, although I hardly know him, has taught me the recipe for an English flan. Alors, quand on veut nominaliser fort, pour parler de la force de quelque chose, on a plus tendance à utiliser le mot strength. Donc par exemple, la force du vent, wind strength. Et on peut dire aussi wind speed. À ne pas confondre avec le mot force en anglais, qui désigne plus la force physique de quelque chose, d'un objet. Par exemple, les forces du bien et du mal. The forces of good and evil. On utilise force aussi pour parler des forces qui agissent sur un avion. Donc, par exemple, la traînée, la portance, aerodynamic forces. Pour parler de être fort en quelque chose, à ce moment-là, on dit to be good at something. Je suis pas très fort en atterrissage par vent de travers. I'm not very good at crosswind landings. Ou sinon, c'est parce que je n'étais pas très fort en calcul mental à l'école que je pense qu'il faudrait qu'on change les maths. Because I wasn't very good at mental arithmetic in school, I think we should change maths. Pour dire, il est fort probable que. It is very likely that. Or it is a distinct possibility that. Et puis après, en général, on fait ça avec le futur. Il est fort probable qu'on ferme la piste à cause des forts vents de travers. It is very likely that the runway will be closed because of strong crosswinds. Pour parler des points forts d'un événement, d'un match de foot par exemple, à ce moment-là, c'est the highlights. Voilà donc quelques exemples de comment éviter de vous emmêler les pinceaux lorsque vous traduisez le mot fort. J'espère en tout cas que ce petit tuyau vous a permis de devenir plus flexible dans votre utilisation de l'anglais. Retrouvez l'ensemble des exercices sur le site lingaero.com. Bon vol à tous et à très bientôt. Au revoir.